retrouve pour faire les énergies de ce mercredi 12 février 2025 et donc pour la pleine lune en Lion du 12 février aussi. D'accord? On va aller voir les énergies, les messages qu'on pourrait avoir tout au long de cette journée ou sur les jours à venir. D'accord? Les énergies, elles sont glissantes. N'oubliez pas les amis aussi que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. D'accord? Faites preuve de bienveillance et de bon discernement. Je remercie aussi les nouveaux abonnés et les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Ça m'encourage, ça m'aide, ça me fait progresser et ça me fait plaisir. Merci les amis. Alors, c'est parti, on va aller voir les énergies. Alors, on en profite pour cette pleine lune, bien évidemment, comme d'habitude, à faire nos chèques d'abondance, nos demandes à l'univers. On purifie, on nettoie, on fait nos petites méditations, on se concentre, on fait notre nettoyage aussi, comme d'habitude. Pour ceux qui ont l'habitude, ils connaissent. Et on se laisse porter par le vent, le courant. Allez, un petit message avec vivre avec les 5 principes du Reiki pour cette pleine lune et cette journée du mercredi 12. Quelques cartes avec les vivre avec les 5 principes du Reiki. J'espère que mardi s'est bien passé pour vous, que c'est pas trop électrique. Il y en a, ils sont peut-être fatigués un petit peu. Il y en a peut-être qui sont contrariés. Il pourrait y avoir un petit peu de colère. On n'arrive pas à exprimer quelque chose, à dire quelque chose. Attention avec le Verseau dans les planètes là en mouvement. Attention un petit peu. Les émotions qui remontent. On ne se laisse pas envahir par de la colère. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je pense mes plaies pour qu'elles cicatrisent. Je cesse de raviver mes blessures en réagissant à chaque événement y faisant écho. Je passe un baume de bienveillance et d'amour sur mes plaies et je m'autorise à guérir. Oh, il y en a qui ont besoin de guérir de quelque chose. Ok, avec bienveillance. Allez, un petit message avec les messages des guides. On y va, je prends les cartes au feeling. Voyons un petit peu. On y va avec les messages des guides. Je regarde dehors, il pleut. C'est vert, l'herbe elle est redevenue verte. Alors, nous avons l'estime de soi, où ça nous parle d'intégrité, ça nous parle de conviction, ça nous parle aussi de poser des limites saines avec cette carte-là. Il y en a qui veulent rester intègres à eux-mêmes. Il y en a qui restent positionnés sur leurs convictions, sur leurs idées. Pour eux, ils se disent que les choses, elles sont comme ça, elles sont justes. Ouais, ça peut être en lien avec la famille, la tribu, la communauté, les personnes qui nous entourent, les amis, la parentalité. Ok, on a envie d'être intègre ici. Les convictions. De poser peut-être des limites aussi, des limites saines, ou peut-être des dialogues sains aussi, d'accord? J'aime beaucoup le message. On continue avec un message de l'astro-kiff. L'astro-oracle céleste astro-kiff. Pour ces énergies de mercredi 12 et pleine lune
du 12. Ouh, il faut que je sorte toutes mes pierres. Il va falloir que je mette toutes mes pierres à la lune. Qu'elles se rechargent. On peut les purifier aussi avant. Avec de l'encens, avec de la sauge. On y met des bonnes intentions. On les recharge à la lune. J'ai déjà tout préparé dans mon petit panier là. Les bracelets, les perles, des baguettes de sélénite aussi, comme ça, j'en ai une. On recharge nos pierres. Les purifier de temps en temps aussi, c'est bien. Allez, avec l'astro kiff, un message. Non, il y en a trop. Ouh, on nous parle d'ennemis ici. J'en veux qu'une. Avec l'oracle céleste Astro Kiff. Non, non, non. Les cartes, elles sont humides avec le temps. Du coup, elles se collent entre elles. Le bonheur. Ici, on cherche le bonheur. En dos de deck, on a la maison 11, le collectif, les appartenances. On parle encore c'est à peu près les mêmes. Hein. On parle ici de la communauté, deux fois. La famille, les amis. L'appartenance. Ouais, le collectif, quoi. Ici, j'ai l'impression qu'on a envie de partager des choses, peut-être dialoguer, peut-être essayer de comprendre des situations, d'accord? Mais ce qu'on veut, avant toute chose, c'est ça, le bonheur, ici. On veut de la joie, on veut qu'on soit heureux. Peut-être qu'il y en a ici qui veulent retrouver la paix aussi, au sein de la communauté, de la famille. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On prend une énergie avec le tarot des sorcières et après je prendrai quelques cartes. Non. Une carte avec l'oracle des nombres aussi. Allez, une énergie forte. Poser des limites saines. C'est pas forcément une dualité avec la famille ou des personnes. Ça peut être aussi quand on pose des limites saines. C'est pour notre santé aussi. Hein. Ça peut parler de la nourriture, du bien-être. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de cicatriser des vieilles blessures, là, hein, de guérir de quelque chose. Peut-être il y en a qui ont besoin de guérir d'une situation douloureuse. Ou peut-être qu'il y a encore des cicatrices qui sont restées ouvertes pour certains, qui ont du mal à les refermer. Parce qu'ils restent positionnés sur leurs convictions. Et du coup, ils n'arrivent pas à atteindre le bonheur. Oui, ça peut être avec des schémas répétitifs, des liens karmiques. Alors, on continue. Une carte avec le tarot des sorcières. Non, j'en veux qu'une. On y va. Bon, ben, on poursuit, on recherche vraiment le 9 de Pentacle qui nous parle ici de vœux exaucés. On veut réaliser un souhait, un vœu, on veut le bonheur et la réussite, on veut le confort matériel, on veut reprendre confiance en nous.
On veut être autosuffisant, on veut se satisfaire à nous-mêmes. On veut retrouver son pouvoir spirituel, sa foi ici. En tout cas, on veut vraiment aller chercher ce bonheur, qu'il soit personnel, intime, spirituel, financier ou matériel. Ici, on a envie d'aller chercher ce grand bonheur. On a envie de réussir quelque chose ou entreprendre quelque chose. Peut-être ici, il y en a qui ont envie d'investir. Ils ont un projet, ils ont peut-être envie d'investir matériellement, une voiture, une maison, un projet, un mariage, le bonheur, d'accord? Et en dos de deck, on a l'empereur qui nous parle encore une fois du foyer, de la protection, de la sécurité, de l'autorité, de l'équilibre ici. Des liens avec le papa aussi. Ça peut être en lien avec le patriarche, avec l'époux. On a cette énergie en tout cas d'équilibre et d'autorité ici, de faire les choses en toute sécurité, avec bienveillance, avec sérénité, d'accord? On veut... Oh, derrière, en plus, on a le monde qui nous parle de fin heureuse, de réalisation de quelque chose ici. Il y a un accomplissement derrière, on veut accomplir quelque chose. Il y a une fin de cycle heureuse, là, derrière. Ouais, il y a l'achèvement de quelque chose qui a été douloureux aussi. Hein. Il y a une fin de cycle qui est en cours de téléchargement. Allez, une petite carte, et je remets ma musique. Avec l'oracle des nombres. Bien, bah alors c'est pour ça peut-être que pour atteindre ce grand bonheur, cette sécurité, peut-être il y en a ici qui vont s'engager avec une personne aussi qui représente cet empereur-là, un leadership, hein. Peut-être qu'il faut arrêter de se fixer des limites ou peut-être s'imposer des limites saines, d'accord? Peut-être arrêter de rester de procrastiner ou sur vos convictions, d'accord? Soyez intègre avec vous-même. Retrouvez l'estime de vous, déjà. Aimez-vous, surtout. Réparez, cicatrisez vos vieilles blessures. Peut-être, si vous traversez une difficulté en ce moment, c'est peut-être que parce que vous n'avez pas cicatrisé d'anciennes blessures, déjà. C'est peut-être pour ça qu'il y a des schémas répétitifs. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore des blocages aussi. Parce que des fois, on a tendance à reproduire les erreurs du passé. Non, j'en veux qu'une. Je veux qu'une seule carte avec l'oracle des nombres, s'il vous plaît. Un message. Alors, ok, on en a deux, je vais les prendre. Ici, on a la spiritualité et la liberté. Eh ben oui, la spiritualité, on parle aussi de votre chemin de vie, votre destinée, d'aller chercher là-bas votre destin, d'aller sur cette route pour vous accomplir, d'accord? Et pour pouvoir retrouver votre plein pouvoir, votre liberté, votre métamorphose, ici. Il y a besoin de changer quelque chose, de prendre une nouvelle direction. Peut-être parce que vous avez l'association qui nous parle de partenariat ici aussi. Peut-être avez-vous besoin de vous reconnecter aussi avec des personnes ou avec vous-même ou avec vos énergies, d'accord? De retrouver votre plein pouvoir, votre plein potentiel. De vous faire confiance également. Oui. Il pourrait y avoir de la dualité quand même, des contrariétés, de la colère. C'est un petit peu électrique quand même parce qu'on a envie de pouvoir être libre, de faire ce qu'on veut, comme on veut, mais on a du mal à avancer quand même. Hein. Une dualité peut-être dans notre mental aussi, parce qu'on a du mal à tourner la page par rapport à quelque chose, à laisser partir quelqu'un. Poursuivons avec le tarot
de la sagesse. En quelques cartes avec le tarot de la sagesse. Oui, voilà, on retrouve l'énergie de l'empereur, hein, de cette énergie de leader. Ici, on a envie de faire preuve de logique et d'organisation, de savoir structurer aussi les choses, d'être acteur de notre propre vie. Ici, avec cette énergie du leader de l'empereur, on est acteur de notre vie, on est responsable de nos actions, de notre vie aussi. Ici, on a envie de faire preuve de discipline, de savoir gérer notre vie, de vouloir du moins savoir la gérer, faire les choses avec logique, avec détermination ici. Mais on a envie quand même, il y a cette énergie d'autorité aussi, hein, avec l'empereur. Il y a cette énergie aussi de vouloir prendre la fuite, de pas... avec le 7 d'épée, on est en perte d'équilibre ici. Perte d'équilibre, perte d'esprit aussi. Il y en a ici, ils ont envie de peut-être retrouver leur liberté personnelle. Mais peut-être que, regardez autour de vous, peut-être les personnes qui vous entourent, peut-être, elles ne vous aident pas, ces personnes-là réellement, peut-être qu'elles vous tirent vers le bas plutôt que de vous tirer vers le haut. En tout cas, ici, on a une énergie de fuite, de vouloir fuir quelque chose. Fuir l'empereur, fuir ses responsabilités, fuir quelqu'un qui est trop autoritaire, quelqu'un qui est trop protecteur. Alors, on a cette énergie de vouloir quitter là quelque chose, fuir quelqu'un, ou peut-être c'est vous qui fuyez vos responsabilités. C'est vous qui fuyez cette énergie d'empereur là, de reprendre votre vie en main, d'accord? Ouais. Il y a un manque d'honnêteté ici. Ben oui, on l'avait vu avec l'estime de soi. Hein. Mais pourquoi je brasse les cartes? Je vais en demander une supplémentaire. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ce... Pourquoi on veut fuir quelque chose ici? Fuir peut-être des situations qu'on n'arrive pas à gérer là. Pourtant, l'empereur, lui, il prend ses situations en main, hein, normalement. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on fuit ses responsabilités, là. Oh non, j'en ai trop. J'en ai trop, ouais. Ah, parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. Eh oui, on a un 8 d'épée. Il y en a, ils se font des illusions par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ici. Il y a un gros manque de confiance, mais clairement quoi. Hein. C'est pour ça peut-être qu'on veut fuir. Ouais. Ou peut-être qu'il y a des peurs à dépasser. Le 8 d'épée, c'est ça. Hein, c'est... on a peur de passer à l'action parce que on voit pas le futur. Voilà. Ouais, il y en a, ils ont peur de prendre leur vie en main ici. Ouais. En général, quand on fuit, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Hein. Ouais. Il y en a ici qui veulent... J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent fuir quelqu'un, là. On a un roi de bâton. On vous invite ici, avec le roi de bâton, à reprendre la situation en main, à faire bouger les choses, à vous sortir de cette énergie du 8 d'épée, là. D'arrêter de reprendre confiance en vous et d'arrêter de vous faire des illusions sur des situations. D'accord? Reprenez cette énergie de leader. Là, on est face à... On a l'énergie de l'empereur ici et de l'autre côté, on a l'énergie du lion, tiens, l'énergie du lion. Ouais. Peut-être qu'il faut communiquer plus clairement
au vu de la situation. Ouais. Mhm. Oui, moi j'ai l'impression ici que il y en a qui fuient la réalité. Hein. C'est carrément ça. Ou qui fuient leurs responsabilités. Quelque chose comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas voir quelque chose. Et pourtant, on donne dès qu'on a envie de changement. Hein. Ouais. On a envie de faire changer les choses ici. Peut-être avez-vous besoin de faire une pause et de regarder la situation sous un autre angle, ici. On voit qu'il y a du stress. Il y a du stress avec le 8 de bâton. Il y en a, ils ont peut-être besoin... j'ai l'impression ici qu'il y a un chef de famille ou un chef d'entreprise ou un dirigeant, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un ouais, qui veut équilibrer les choses. Mais il y a une énergie de fuite ici, ou de ne pas assumer ses responsabilités, ou peut-être de vouloir fuir des personnes malveillantes, toxiques. Ouais. Parce que peut-être qu'on n'a pas confiance aussi. Il y a un manque de confiance ici. Il pourrait y avoir de la peur. Mais vous allez reprendre votre courage avec l'énergie du roi. Il faut faire bouger les choses là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Les messages qu'il veut nous donner. Cette pleine lune pour ce mercredi 12. Alors, on a l'éloignement ici, on a la distance. Ok. Bon, ici, il y en a, j'ai l'impression qu'ils vont s'éloigner pour pouvoir transformer quelque chose par rapport à des accusations qu'on a faites à votre encontre. Ouais. Pour retrouver de l'équilibre sur un échec, sur une défaite, par rapport à des histoires du passé, d'accord? Ouh, la tour. Ok. Bon, de toute façon, il va y avoir un événement imprévu ici. Et on va réussir à sortir de tout ça. On va retrouver du bonheur et puis on va pouvoir discuter pour pouvoir préparer un nouveau projet ici. Alors, le déplacement, la culpabilité et le travail. Ok. Alors, ici, on a un déplacement. Peut-être une prise de hauteur par rapport à un mal-être. Ouais. Je vois ici, je vois un déplacement avec... alors, il y en a qui ont envie de bouger par rapport à des...
un sentiment de culpabilité ici. Il y en a qui travaillent sur ça. Il y a des personnes ici qui ont envie de bouger, qui ont envie de se déplacer pour peut-être régler des différends qu'il y a eu. Ouais, pour essayer de vous sortir d'une culpabilité ici. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont se déplacer pour ça, pour régler peut-être des histoires qu'il y a eu dans le passé. Parce qu'on n'est pas bien, il y a un mal-être ici. Et on a besoin de passer à l'action, là, hein. On a besoin de faire bouger les choses. Oui. On voit qu'il y a eu un moment où on a pris des distances. On s'est éloigné de quelque chose, là. Les choses, elles vont évoluer. Oui, il y a eu des conflits, il y a eu des discordes, là. Hein. Mais c'est bon, on va pouvoir statuer, du coup, sur quelque chose où on était en échec. Ensuite, avec le Gilden. Il y en a, ils vont vouloir régler des comptes ici. Alors, avec le Gilden, les messages qu'il aurait à nous dire. Quelques cartes. L'étoile. Oh, on a une belle protection. Bon, il y en a ici qui vont oser prendre des risques pour retrouver de la sérénité, de la paix, du calme. Ouais. Ok, bon, il y en a, ils veulent se diriger, prendre une nouvelle direction ici avec la boussole. Il y en a, ils ont envie de se diriger vers autre chose ici. Alors, il y en a, ils vont aussi prendre des conseils, peut-être demander des conseils à quelqu'un par rapport à une formation ici, par rapport à des papiers aussi, peut-être. D'accord? Pour pouvoir aussi... ça peut être en lien avec l'administration, ici. Oui, alors je disais, il y en a qui vont prendre des conseils auprès de quelqu'un. Des informations pour vous libérer de quelque chose qui vous pèse ici, avec la croix. D'accord? Il pourrait y avoir aussi des secrets révélés ici. Ouais. Des choses cachées. Peut-être il y en a qui attendent aussi des révélations pour pouvoir prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Et il y a des personnes aussi ici qui font des formations par rapport à tout ce qui touche au monde spirituel. Il y en a peut-être qui font des formations ici, qui ont envie de se former par rapport à ça. Parce qu'on voit qu'ils ont la foi. Allez, quelques cartes avec les secrets de... non, j'ai oublié de faire le relationnel et sentimental. Avec l'oracle des météores en quelques cartes. Le relationnel et sentimental. Travail, entreprise.
chakra de la gorge. Et grosse avancée karmique. Bien, il y en a qui travaillent sur leurs énergies là. Et en dos de deck, on a la lignée familiale. Alors ici, il y en a qui travaillent à communiquer avec le chakra de la gorge. Pour éviter justement les répétitions de schémas. Tout ce qui est karmique, tout ce qu'on connaît déjà ici. Grosse avancée karmique. Ici, on a compris qu'on ne veut plus reproduire les erreurs du passé. Les vieilles histoires, les vieux comportements, les vieilles façons de faire. Ici, on travaille à ça. Non, j'ai plus envie de communiquer de cette manière-là. J'ai plus envie de dire les choses comme ça. Voilà. J'ai envie de faire différemment. Parce que la dernière fois qu'on a discuté, ça s'est mal passé. Alors là, peut-être qu'on va faire les choses différemment. Il y a une prise de conscience, peut-être. Il y en a peut-être qui ont besoin d'exprimer quelque chose. Ils travaillent dessus. Voilà. Comment je pourrais faire pour dire ça? Ou comment je pourrais me faire comprendre ici pour éviter de reproduire les erreurs du passé. D'accord? Oui, on retrouve son plein pouvoir avec Queen Bee. Hein? Ouais, parce qu'on veut sortir de la tristesse ici. Il y en a qui pourraient recevoir un message aujourd'hui. Hein? Un message qui vient du cœur, avec le chakra du cœur ici. Parce qu'on voit que derrière, il y a eu une période de stagnation où il n'y avait plus rien, d'accord? Oui, peut-être qu'il va y avoir un pardon qui va être fait, hein, justement. Et en plus de ça, on vous dit qu'il y a une belle protection et la réalisation d'un vœu, là. Magnifique. Et oui, ça va passer par la communication à condition qu'elle soit saine. Qu'on cherche à rétablir la paix ici. D'accord, les amis? Peut-être ici, dans un couple, il y en a qui ont besoin de communiquer aussi. Hein. On voit qu'on veut faire avancer, grosse avancée karmique, c'est ça. Hein, c'est que là, on sait qu'il ne faut plus refaire comme avant. Voilà. On veut le bonheur, ici. On va poser des limites saines, du coup. On va retrouver l'estime de soi. Peut-être qu'il y en a ici qui ont, ça y est, guéri les cicatrices, ça y est, ça va mieux. Avec les secrets de ton avenir en quelques cartes. En quelques cartes. Alors, celle-là. Celle-là. Et celle-là. Une mauvaise nouvelle arrive. Bon. On verra bien. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Un gain d'argent à venir. Et en dos de deck, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Allez. La bienveillance. Soyez bienveillant avec vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Et la dernière, colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Je vous ai dit que ça allait être électrique encore. Hein. Dur de discuter avec des gens qui ont ces énergies de colère là. Hein. Non. C'est pas comme ça qu'on discute. En tout cas pas pour moi. Hein. Ouh, belle énergie.
La paix. Ouais, il y en a, ils vont peut-être faire la paix là. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans un air de paix et de tranquillité bien mérité. Merci à l'univers pour beau message. Du moins pour ceux qui y travaillent, on est d'accord. Voilà les messages les amis que j'avais pour les énergies de ce mercredi 12 février et cette pleine lune en Lion. Voilà ce que j'avais comme carte. Moi, en tout cas, je vous invite, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite un super beau mercredi dans la paix, dans l'amour, dans la bienveillance et dans le respect. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Portez-vous bien les amis. Ciao.